Vous pensez qu'avec ses 10 millions d'entrées sur le territoire français, Star Wars 7 est à ça de mettre au tapis Avatar? Ça tombe bien, nous aussi. En 2016, Body reprend la vague. Film culte des années 90, Point Break est un monument d'action signé Catherine Bigelow dans lequel Patrick Swayze campe l'iconique surfeur Body et Keanu Reeves, l'agent undercover Johnny. Il y est question de surf évidemment, d'adrénaline, de cool attitude, d'extrême limite. Non, pas cette extrême limite là. Bref, Point Break s'offre donc un remake sous la houlette d'Erickson Core, metteur en scène inconnu ou presque. Core initie son second long métrage après Invincible avec Mark Wahlberg. D'ailleurs, pour l'anecdote, Core a également été le directeur photo de Fast and Furious. Fast and Furious qui, vous en conviendrez, est somme toute le premier remake de Point Break avec des voitures. Alors pourquoi refaire un film? Comment s'imposer après le succès mondial du premier volet, 80 millions de dollars de recettes à travers le monde quand même? Comment passer après les mythiques Patrick Swayze et Keanu Reeves? Et bien début de réponse avec les intéressés Edgar Ramirez et Luc Bracet. The younger generation of people, the reason that we all loved it growing up is going to be the same reason that they're going to love this one for sure. À quel genre d'individus sommes-nous confrontés? Un groupe de criminels aux capacités inhabituelles. Utah, je veux une piste. For me, what Patrick did with the character is actually the reason why I wanted to do this film. I mean, he did a fast. I mean, he made a fascinating performance out of this character, and what he did is unique, it's beautiful, and it should remain untouched. I never wanted to try, not even to attempt to recreate that or to replicate that. But at the same time, I didn't necessarily want to distance myself from it. I just saw his performance as an inspiration, and I tried whatever that inspired in me, I tried to integrate it in the most natural way to my performance. Les auteurs de ces braquages sont des sportifs de l'extrême. Ils utilisent leurs compétences pour déstabiliser la finance internationale. Et dans l'action, ils n'hésitent pas à tuer. The spirit of the movie is very similar from the original. It's a movie that still has that ethos, that backbone, that heart, that idea of pushing yourself and looking fear in the eyes and going straight through it. Proche de l'original, c'est peu de le dire. Hein. Quand on a découvert la bande-annonce du film en mai dernier, on n'a pas pu s'empêcher de comparer les deux versions. Force est de constater que le Point Break de 91 et le Point Break de 2015 ont beaucoup de points communs. Mais si l'on en croit Edgar Ramirez, le film d'Erickson Core n'est pas un remake. Écoutez. The reimagination of the story, and because also the context and the world in which this movie takes place is very different from the one 25 years ago in the first film. So we never, I mean, our characters respond to different factors, to different impulses, these different times, you know, and different urges. And that was that for us was very clear. It was very clear that if we were to retell the story or to recreate the story, we needed to adapt it to the times that we're living. On m'appelle Buddy. Actually, I think that the first movie is more spiritual than ours. I think that our movie is more ideological. I think that there's more about ideology than about spirituality. I think that these guys are more militant and they're more political and they're ready to take action. So it's less symbolic as the first one. The first one, I think it was more spiritual and philosophical. The stakes weren't as high as the ones in this film because Il y a quelques milliards de dollars en or là en bas. Vous allez le voler? Non, on va le libérer. Now we've just been able to, with this one, take it on to a worldwide scale, you know, to take it to all these different environments and to include these sports that hadn't been invented yet. You know, like the toe-in surfing hadn't been invented in the first movie. They're still paddling into waves. Wingsuiting hadn't been invented. It's just skydiving, the original. You know, we've included rock climbing and some like serious backcountry snowboarding in this, like vertical descent snowboarding, some crazy motocross stuff as well. So, yeah, I mean, for us to be able to
expand, you know, the extreme sports world and show it to people outside of a GoPro clip, you know, to be able to really get them as close to that action and to put them in there in that danger as close as we can. I mean, people have never seen action sports, extreme sports like this. They've never seen a film like this, and I don't think it will be filmed like this for a long time to come. It took such a huge mammoth effort from so many people all around the world in so many places and all the elements coming together for us to put the camera where you really are on the edge of your seat. And this movie it's a thrill from start to finish, really. Génie criminel. C'est que des mômes qui jouent avec leur vie. On peut les avoir. Il me faut plus de temps. La seule vraie loi est celle de la pesanteur. Eh bien, nous vérifierons ça en salle dès aujourd'hui en compagnie des nouveaux Buddy et Johnny qui, j'en suis sûre, vont faire des vagues. Aussi enthousiaste que Sansa Stark / Jean Grey qui idolâtre Ryan Gosling. Voici les news en bref. Vous vous souvenez du coup de gueule de James Gunn? Mais si, c'était en novembre dernier. Le site Heroic Hollywood venait de publier une théorie, sa théorie sur l'identité du père de Star-Lord. Le réalisateur est alors monté dans les tours, déplorant ainsi cette manie de vouloir tout connaître d'un film avant sa sortie. Révéler des éléments de l'histoire n'ajoute rien à l'expérience d'aller au cinéma, avait-il déclaré. Du coup, il avait affirmé dans la foulée qu'il ne dirait ni ne dévoilerait rien sur ses gardiens avant la sortie. Bon, eh bien, je crois qu'il n'est pas rancunier, ce metteur en scène, car il vient de poster quelques photos de son équipe. La première donc où ils sont en pleine séance de lecture, ou pas. La deuxième avec James Gunn au centre, son frère Sean Gunn au second plan et Michael Rooker au premier plan. Enfin une photo de Dave Bautista en plein entraînement. Back in business, hein, le James. Oh. Yeah. Les choses avancent du côté de Twin Peaks. Naomi Watts, révélée par David Lynch dans Mulholland Drive, retrouve donc le réalisateur pour la saison 3 actuellement en tournage. Aucun détail n'a filtré sur son rôle, mais on sait cependant qu'elle devrait donner la réplique à Tom Sizemore, nouveau venu dans l'univers de Lynch. Quant au réalisateur, il devrait reprendre son rôle de Gordon Cole. Écrite par Mark Frost, Twin Peaks saison 3 devrait débarquer courant 2017 sur la chaîne Showtime. On parle aujourd'hui de 18 épisodes, mais le duo Lynch-Frost se réserve le droit de changer cela au moment du montage. Réponse dans un peu plus d'un an. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniers, on répond à Cédric H qui nous demande des nouvelles de Christopher Nolan. Eh bien Cédric, si tu connais bien le réalisateur, tu dois savoir que petit 1, il prend les films les uns après les autres, il n'a donc pas une filmographie longue comme le bras. Petit 2, lorsqu'il travaille sur un projet, il n'est pas du genre à communiquer sur le sujet. Cependant, La Voix du Nord a réussi à nous dénicher un petit scoop en décembre dernier. Son prochain long, intitulé Dunkerque, se tournera à Dunkerque. Le réalisateur de Dark Knight aurait même fait ses repérages dans la région en compagnie de son frère, Jonathan. Nolan posera ses caméras en juin 2016 dans le nord de la France. Attendu dans les salles américaines le 21 juillet 2017, le 10e long métrage du metteur en scène se déroulera durant la Seconde Guerre mondiale et s'attardera notamment sur l'évacuation de Dunkerque en mai-juin 1940. Tourné sur pellicule 65 mm et en IMAX, Dunkerque n'a pas encore de tête d'affiche, mais le Hollywood Reporter parlait récemment du trio britannique Kenneth Branagh, Mark Rylance et Tom Hardy. On vous en reparle très vite. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.